C'est une étude parue dans Libération. Inégalité, êtes-vous riche? Si vous gagnez plus de 3 673 € net par mois, vous pouvez considérer que oui. D'où vous sortez l'oseille? Je peux pas en parler. Non, mais il peut pas en parler. Non, mais sérieux. Pour l'Observatoire des inégalités, ces riches seraient environ 4,5 millions en France, soit 7% de la population. Les riches, ce sont des cadres, des professions libérales et puis des hauts fonctionnaires, par exemple. Un seuil de richesse calculé par rapport au revenu mensuel net du milieu de la société, qui ne met pourtant pas tout le monde d'accord. Alors les personnes au-dessus de 3 673 € sont-elles riches selon vous? Alors, merci. Rigolez. Vous rigolerez moins. Vous rigolerez moins dans un instant. Alors, Gilles Vernet, alors j'étais sûr. Ceux qui ont mis non, j'étais sûr que c'était Guillaume Janton et Benjamin Castaldi. J'en étais sûr. On va les laisser s'exprimer d'abord. Et Benjamin Castaldi va nous sortir sa fameuse phrase, hein, comme d'habitude. Quand t'es dans le trou, t'es dans le trou. Quand tu dévises. Quand tu dévises, 33 €. Parce que tu gagnes 350 000 €. Ah, quand t'es dans le trou, t'es dans le trou. Je suis désolé. Oui. Moi, j'aime pas ce chiffre parce qu'il vise à culpabiliser les gens. Les gens qui gagnent 3 673 € par mois. Déjà, estimez-vous heureux de gagner de ça parce que vous êtes riche. Même si 93% de la population gagne moins que ça, je suis désolé, on n'est pas riche quand on a 3 673 € par mois. Être riche, c'est être fortuné, c'est mettre énormément d'argent de côté, c'est posséder plusieurs biens, c'est pouvoir aller au restaurant quand on veut, c'est voyager quand on veut. Et je suis désolé, quand on gagne cette somme-là par mois, qu'on paye un loyer, qu'on a des charges et qu'on a un train de vie normal, justement, on a un train de vie normal et on ne peut pas se permettre de vivre de manière superflue. Donc non, on n'est pas pauvre, évidemment, mais on n'est pas riche avec cette somme-là par mois. C'est hypocrite de le dire. Si ce qui te pose problème, c'est juste le mot riche. C'est le mot riche, bah oui, mais c'est le débat. C'est le mot riche. Ça veut dire des gens qui n'ont pas de problème pour vivre. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas de problème pour vivre. Non, mais riche, c'est pas un problème pour riche. Non, vous êtes considéré comme riche. Non, attendez. Un seuil de richesse qui voudrait dire que seulement 7% de la population serait riche. 4,5 millions de Français. C'est ça. Donc, oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, oui, monsieur. Mais bien sûr qu'on est riche à ce stade. Mais Benjamin, c'est 2 fois le SMIC. Donc vous êtes riche? Ah oui. Les gens qui... Bien sûr que je suis riche. Et même nous, on fait partie des gens encore plus riches. Parce que ça, c'est un seuil médian. Mais en dessous de ça, les gens qui ont le SMIC, eux, ils souffrent. Le SMIC, vous êtes pauvre, vous avez du mal à vous nourrir. Le problème, c'est l'alimentation. Et avec cette somme-là, 3 673 ou à 2, 7 700, vous pouvez vous nourrir. 7 700, c'est énorme. Oui, mais c'est le seul la richesse à 2. Une famille avec 2 enfants, 7 700 € par mois. Voilà. Cette famille net après impôt. Voilà. Eh bien, ces 2 barèmes-là, je suis désolé, vous êtes riche. Mais oui, vous êtes riche. Vous n'avez aucun problème. Voilà pourquoi je réponds oui. Il n'y a pas tout le monde qui a 2. Il y a beaucoup de gens qui ont 2 enfants et qui sont seuls et qui gagnent la somme aussi. Donc on ne peut pas non plus se dire 7 000 € pour tout le monde. C'est pas 7 000 € pour tout le monde, c'est aussi la moitié. En couple avec 2 enfants. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont seuls avec des enfants aussi. Une famille monoparentale avec... Oui, après il y a Raymond qui est remonté comme un coucou. Non mais moi ce qui me gêne c'est la globalisation. C'est-à-dire que ça dépend d'abord où on vit, ça dépend quel âge on a. Alors moi ma grand-mère elle touche beaucoup moins que cet argent-là mais elle estime que finalement elle a une toute petite retraite mais elle n'a pas besoin de beaucoup plus et elle s'estime pas riche mais elle peut manger à sa faim, on peut l'aider tout ça. Donc en fait je trouve que de globaliser comme ça donne une fausse idée de ce que c'est parce que c'est pas pareil de gagner cet argent-là à Paris ou quand on vit dans le Cantal. Voilà, on n'a pas les mêmes, c'est pas le même coût. Voilà, donc c'est ça qui me gêne. Et ensuite il y a 2 choses, il y a les revenus donc c'est 3 673 € et il y a aussi le patrimoine. Et patrimoine riche, c'est 490 000 €. À partir de 490 000 € de patrimoine, on est considéré comme riche. Et ensuite, il y a une deuxième chose. Si moi, je gagne 1 500 € par mois, mais je vis avec quelqu'un comme Pinot, Arnaud ou Hanouna, à ce moment-là, est-ce que je suis riche ou est-ce que je suis pas riche? Donc, c'est vrai, exactement. Ça dépend si on est le plus. Ne vous inquiétez pas, elle est sortie d'elle-même. C'est ce qu'on pense de cette... Là où elle a raison, c'est la relativité. C'est-à-dire, effectivement, par rapport à vous... Ah non, mais c'est bon, lâchez-moi un peu. Mais par rapport à des gens qui, pour qui le 10 du mois, c'est déjà la fin du mois, on est riche. Non, mais ça, donc c'est voilà, une relativité. Alors pour vous, on n'est pas riche. Non, mais évidemment, c'est évidemment que par rapport à tous ceux qui gagnent 1 500 ou 1 400 € par mois, oui, effectivement, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas ça, être riche, c'est monter un sens. Être riche, effectivement, comme le dit Guillaume, c'est pas avoir 3 600 € par mois, c'est pas vrai. Tu fais rien de plus que... Mais non, mais tu manges, tu as pas de problème pour vivre et pour te nourrir. Donc c'est millionnaire être riche alors? Mais non. Mais non, mais c'est pas ce montant. Non, mais c'est pas 3 600 € par mois. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent
on vit très très bien. On vit très bien. Mais tu vis bien, tu vis bien. Il y en a qui disent, pour nous, c'est oui, on est riche. C'est des belles sommes. C'est subjectif, ça dépend de... C'est pour ça qu'en France, on ne peut jamais parler de l'oseille. Je n'avais pas le paramètre à 2, parce que si vous êtes 2 à gagner ça... Non, mais ça veut rien dire. Des fois, tu peux pas être 2. Des fois, il y en a un qui touche cette somme et l'autre... Non, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on est riche? Moi, je dis qu'on est très aisé. Et d'abord, la courbe, elle parle 7% de la population. C'est 2,5 fois, voire 3 fois le SMIC. Exactement. 3 fois le SMIC. Ouais. Quelqu'un qui touche le SMIC, par rapport à quelqu'un qui va toucher 3 700 au mois d'avril, il a touché la personne qui va toucher le SMIC. Il a fait l'année du SMIC, c'est-à-dire qu'il a fait 14 000 € à l'année pour un SMIC, et lui, il va faire 44 000 €. Donc il est super bien aisé, on ne peut pas dire qu'il soit malheureux. On a un seuil de pauvreté qui est à 1 100 €, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur toute une année qui vont toucher 13 000 €, qui travaillent. Là, on est dans quoi, 7% de la population, et plus tu montes après... Alors donc les 10% les plus riches, il y a 300 000, les 7% c'est 3 673. Après, vous avez les 5% les plus riches, ceux qui sont au-dessus de 4 156. Les 1% des plus riches au-dessus de 7 180 et les 0,1% des plus riches, ceux qui sont au-dessus de 17 538. Je peux vous dire que c'est pas la même vie parce que moi j'ai eu des salaires à 1 500, j'ai eu des salaires à 2 000 € et là j'ai des salaires à 3 600. C'est pas la même vie. Moi j'ai les 3 600. C'est pas la même vie. Quand tu vas au restaurant et que t'arrêtes de regarder les formules, prends la formule à 10 balles et on verra si tu prendras un dessert. Prends un tiramisu, mon fils. C'est pas du tout la même vie. Quand tu vas en course, que tu charges ton caddie sans calculer, c'est pas du tout la même vie. Quand on me dit que l'essence elle est à 2 €, je dis oui, c'est chiant, l'essence elle est à 2 €, bordel de merde. Je pense aux autres, mais moi je suis pas impacté parce que je suis maintenant dans cette catégorie. Les vacances, quand tu les réserves, avant tu prenais un mobilo mais tu faisais des pâtes et du jambon. Maintenant tu essayes de prendre un truc tout compris. C'est pas du tout la même vie, les amis. Il faut bien vous dire que quand tu prends 45 000 € dans une année, c'est pas 14 000 €, c'est pas le SMIC. Hein, là tu es dans l'élite. 7% pour moi, tu fais partie de l'élite. T'es pas riche, t'es très aisé et on le dit 3 600 après impôt. Ça veut dire qu'il a touché 4 100, 4 200. Et s'il a des enfants, il a même enlevé peut-être ses enfants sur ses impôts. Donc ça veut dire qu'il a touché encore même plus, puisqu'il a enlevé ses enfants. Donc ça, pour moi, je dis que t'es... quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui sait pas combien mais t'es très aisé, voire riche. Ce qui me dérange dans ces graphiques comme ça, c'est qu'il y a des métiers, pour moi, voilà, je me dis, pour moi, un enseignant... un enseignant, il doit être dans les 7%. Je suis désolé, il doit gagner plus. Une infirmière, une infirmière, un infirmier, voilà, il doit gagner beaucoup plus. Des gens qui s'occupent de personnes en difficulté, ils doivent gagner beaucoup plus. Je trouve qu'en fait, voilà, le problème qu'il y a, et il y a des gens aussi qui ont un travail à pénibilité énorme et qui gagnent le SMIC alors qu'ils devraient gagner beaucoup. C'est vrai qu'il y a ces disparités-là, voilà. Mais il y a une revalorisation des salaires des premiers de cordée, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'Allemagne est passée devant nous. Moi, je veux dire, quand vous avez un couple enseignant et infirmière qui sont à deux, ils ont 2 ou 3 enfants et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est inadmissible. Alors un couple d'enseignants, Cyril, un couple d'enseignants, s'il n'arrive pas à s'en sortir avec 2 000 € net et 2 000 € de l'autre, ça fait 4 000 € avec 2 mois de vacances et les avantages qu'ils ont, j'ai rien contre les enseignants. Attention, c'est pour remettre dans le contexte par rapport aux infirmiers. J'ai rien contre les enseignants, ils font un boulot formidable. Ils font un boulot formidable. Je ne parle pas des gens qui sont ACM, qui sont animateurs, je parle des enseignants. Ils font un boulot formidable parce qu'ils éduquent nos enfants et je veux qu'ils soient payés plus. Mais le vrai scandale, c'est les infirmiers et les infirmières. Tout est scandale. Les gars, on va parler. Moi, je vois des agriculteurs. Arrêtez. Les mecs, tu te rends où les agriculteurs? Ils se réveillent tous les matins. Ils terminent parfois, il lui reste 300 €, les gars. Tu te rends compte ou pas? Bien sûr. Tu veux qu'il fasse? Comment il fait, le mec? Avec les impôts à payer derrière, les emprunts. Comment il fait? Le mec, il est pendu. Il y a des agriculteurs qui sont au bout de leur Ils pensent à eux avec la tempête qu'il y a eu ce week-end parce qu'ils sont encore perdus. Mais je vous dis, moi, les agriculteurs, il y a une urgence incroyable. Sur les agriculteurs, on l'avait redit et on va essayer de faire encore. Et l'hôpital. Non, mais c'est ça. Un chauffeur-livreur touche plus qu'une infirmière. Les mecs, réveillez-vous, l'infirmière, elle fait des amplitudes de malade. Elle commence à 5 h du matin, elle finit à 2 h du matin. Elle travaille les week-ends. Ça ne veut pas dire que le chauffeur-livreur doit gagner moins. On ne dit pas que le chauffeur-livreur doit gagner moins. Mais on dit qu'à un moment donné, il y a des métiers qui doivent être revalorisés. Et surtout, on a toujours été au-dessus. On prend toujours les exemples ailleurs. Regardez en Allemagne, en Italie. Les Allemands ont augmenté leur SMIC. Ils sont passés devant nous. Donc il serait peut-être temps de se réveiller avec le SMIC par rapport au coût des loyers. Là, vous allez me dire, ouais, il est démago, ça y est, il a sorti son drapeau.
Mais les loyers, c'est n'importe quoi en France. Penchez-vous sur les loyers, c'est une dinguerie les loyers. On fait n'importe quoi avec les loyers. Posez-vous les bonnes questions. On est dans un pays où les gens ne sont pas assez payés, où ils payent trop d'impôts. Et justement, pourquoi ce genre de chiffres sortent? Pour culpabiliser les gens, pour leur dire, bah voilà, tu gagnes déjà 2000, 2500 euros, mais tu vois, t'es presque riche. C'est honteux, mais je suis désolé, la réalité, c'est qu'avec cette somme-là, on n'est pas riche. Quelqu'un qui vit dans une grande ville ou à Paris, qui paye les loyers, une fortune, avec le coût de la vie, etc., il va lui rester moins de 100 euros ou 50 euros ou 30 euros pour vivre par jour. C'est déjà très bien. Il a qu'à pas vivre à Paris, c'est un choix. Mais alors, tu bosses à Paris, il y a 10 millions de personnes qui vivent à Paris en banlieue. Il y a des gens qui bossent à Paris, tout le monde ne peut pas habiter à Paris. Arrêtez d'être démagogue, vous voulez tous habiter à Paris. Vous prenez 3006, Guillaume, et vous vous mettez des loyers à 2002, 2003. D'accord, mais vous vous mettez des loyers à 2002, 2003 pour avoir 40 mètres carrés pour voir la Tour Eiffel. Mais n'importe quoi, même 800 euros, c'est énorme. Arrêtez d'être démagogue. La Tour Eiffel, mais tu l'as fait. Comme d'hab. Arrêtez d'être démagogue. Vous aimez la démagogie quand tu nous tiens. Arrête. Tout le monde autour de la table gagne beaucoup plus que ça par mois et je pense que tout le monde ne se considère pas riche autour de la table. Donc arrêtez la démagogie si vous plaît. Si tout le monde se considère riche autour de la table. Non, mais qui est propriétaire? Pour moi, être riche, c'est être propriétaire. Alors qui est propriétaire? Moi, je suis pas propriétaire. Daniel, c'est normal, c'est de père en fille. Ah bah pas moi. C'est le château des Oliviers. Normalement, c'est sûr. Vous n'aurez jamais mes terres. Les Français sont propriétaires. Oui, moi je suis propriétaire, bien sûr. Encore heureux, l'âge que tu as. À mon âge, encore heureux que j'ai réussi à acheter quelque chose. C'est bien, c'est vrai. C'est bien. Mais c'est là, l'étude est intéressante. En revanche, c'est vrai que c'est le patrimoine qui est important. Quand on parle de revenus, c'est un peu ridicule. Évidemment, 3600, c'est énorme et ça peut faire riche. Mais c'est le patrimoine qui fait la fortune. Le patrimoine va avec. Comment tu l'as fait, ton patrimoine? Tu l'as fait avec le temps. Et à un moment donné, tu vas payer l'impôt sur la fortune. Donc à un moment donné, tu l'as fait. Tu l'as fait, ton patrimoine. Non, mais parce que globalement, dans l'étude, ils disent que si tu as du patrimoine, c'est parce que tu en as hérité. Parce que c'est très difficile avec ce salaire-là. De faire un patrimoine avec 100 euros par mois, c'est vraiment... Merci les chéris, allez, vous parlerez demain de ça parce que ça me gonfler. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Ça m'intéresse de savoir. Oui, à 48 points, c'est assez. Non, à 51 points. C'est vraiment. C'est très, très, très partagé.